Bonjour Milan. Bonjour. Musicien et philosophe de formation, tu es metteur en scène et dramaturge. Quel est ton champ de prédilection et d'action? Alors, mon champ de prédilection et d'action, je travaille souvent pour la scène, en collectif, donc, soit dans l'écriture, soit dans la mise en scène. Et depuis quelques temps, je travaille aussi régulièrement avec des chercheurs, d'astrophysiciens, dans des projets de recherche-création. Et, euh, et là, il y a plusieurs autres personnes, d'autres disciplines artistiques ou scientifiques qui, qui créent ensemble. Où moi, je fais la dramaturgie. Donc, ça passe par de la- c'est pas mal de la conception, aussi du relationnel, et puis de l'écriture. Donc, il y a une partie où j'écris. Voilà. Et sinon, ça passe aussi par de la vidéo. Donc, c'est des collaborations avec, euh, avec notamment un artiste vidéaste, Pierrick Mouton. Et là, voilà, c'est pareil, on co-met en scène, si on veut, et, hum, et puis j'écris, et voilà. Tu es venu fin février, début mars en résidence au Bel Ordinaire. Cette première quinzaine de mai, c'est ton deuxième temps de résidence. Oui. Qu'est-ce que tu as élaboré pendant ces deux temps de résidence? Qu'est-ce que ces temps de résidence t'ont apporté dans ton activité du moment? Alors, euh, donc ces 2 temps de résidence, ils viennent euh, à un moment, en gros, c'est sur un projet sur lequel je travaille depuis un an, qui porte sur les miracles dans le sud du Maroc. Donc il y a eu plusieurs résidences avant de venir ici, notamment au Maroc, à l'Institut français de Marrakech, où là j'ai mené plusieurs travaux, on va dire. Donc il y avait 2 créations vidéo, une création collaborative avec des étudiants d'une école de cinéma à Marrakech, les SAV, et puis, euh, et puis un institut pour aveugles, pour jeunes aveugles. Et donc là, il y avait euh, par collision, on va dire, il y avait les aveugles ont été amenés à filmer et, et les étudiants en cinéma à interroger aussi le médium vidéo euh, par, la, par la cécité, par le fait de ne pas voir. Voilà, donc c'était très 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 beau, tout simple comme ça, fait en assez peu de temps. Donc c'était pour interroger le rapport au miracle euh, d'une manière assez métaphorique, comme rapport à la vision et à ce qu'on ne voit pas. Et voilà, donc ça c'était un premier travail qui a été mené, donc c'était à l'automne 22. Et ensuite il y avait à Ouarzazate, qui est un centre aussi de tournage, où il y a beaucoup de décors qui sont construits là-bas. Et donc là, j'avais écrit un texte assez mystique qui partait d'une révélation d'un gardien de décor. Donc ça se passait à Jérusalem, une Jérusalem qui a été construite donc dans les années 70 à Ouarzazate et qui est maintenant désaffectée et en ruine. Donc c'est très, très étrange parce que c'est en carton, en plâtre. Quand de près, c'est visible que c'est du faux, c'est du décor, mais en même temps, c'est en ruine. Donc c'est assez spécial comme ambiance. Et voilà, donc ça, c'est un des travaux qui a été mené là-bas, toujours sur cette question du miracle. Et une troisième partie, la recherche au Maroc, portait sur les miracles contemporains vécus par des personnes que j'ai rencontrées. Donc là, ça faisait plus appel à une méthode d'anthropologie, on va dire, de rencontres, d'entretien avec des gens, et dans certains lieux porteurs de la baraka, on va dire, ce qui est la force spirituelle qui est diffusée par un saint. Et voilà, donc ça c'est, on va dire, le terrain de base du projet sur lequel je travaille. Et, euh, et ici, au Bel Ordinaire,
j'avais envie de développer tout ce travail plus anthropologique, de lui donner une forme littéraire, narrative, qui passe pas par l'image, qui passe pas par tout ça, mais uniquement par le texte. Donc c'est un récit. Et, et au cours de la première résidence, je me suis replongé dans tout ça. Ça faisait 2-3 mois que le terrain s'était terminé. Et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir en faire, comment me l'approprier aussi, parce que c'est pas ma culture, même si ça interroge des questions liées à la croyance, oui, au fait de croire, puis en l'illusion, en l'intimité, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage, témoigner d'un phénomène qu'on a vu et qu'on a perçu, auquel on croit, mais duquel on n'est pas sûr que les autres vont nous croire. Voilà, une réflexion sur ce que c'est qu'un témoignage au sens large du terme. Et ce deuxième temps est une continuité? Oui, c'est une continuité. Du coup, il y a en fait c'est parti dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Le premier temps, c'est parti dans quelque chose, voilà, sur une réflexion sur ces témoignages, mais aussi beaucoup d'écriture. Donc j'écrivais, j'ai amassé beaucoup de notes de terrain, et puis pendant la résidence, et puis avant, entre le terrain et la résidence, tout ça, il y avait beaucoup de textes. Et du coup, je me mettais la tête dedans, je continuais à écrire sans oser trop en fait rentrer dans cette matière-là. Je ne savais pas trop encore la forme que ça pouvait prendre. Et il y a des choses qui sont apparues, des voix, des voix de personnes, de personnages qui sont qu'on ressent comme des personnes, des vrais personnages, quoi, qui parlent depuis leur voix, quoi. Et puis, et en même temps, petit à petit, que ça dérape. Donc que ça dérape vers ce témoignage de choses qu'on a pu percevoir, mais que les autres n'ont pas perçues et auxquelles on se livre. Donc entre du témoignage et puis de la SF, en fait. Ça part un peu c'est parti vers de la SF. Et en même temps très ancré aussi dans du contemporain, dans des questions d'identité, entre plusieurs territoires, des questions de nier sa culture aussi, une culture d'origine pour s'intégrer. Par exemple, il y a un personnage qui est venu dans les années 80 en France, de là-bas, et qui va nier sa culture d'origine pour s'intégrer, et qui va avoir un enfant qui parle donc dans le récit. Et cette culture, à un moment, va revenir. Tout ce qu'elle porte de son enfance, de croyances en des esprits, en d'autres formes de présence, ça va réapparaître. Il y a une dimension autobiographique? Il y a une dimension autobiographique. Il y a une dimension autobiographique. J'ai été beaucoup au Moyen-Orient, j'ai habité là-bas. Enfin, c'est surtout il y a une dimension autobiographique, mais qui est un petit peu plus frontale là-dedans. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis un petit peu plus frontal? Parce que ça reste de l'invention. Ça reste de l'invention. Ça reste des personnages qui ne sont pas moi, et c'est ça que j'aime là-dedans. Il y a toujours une part autobiographique, en fait. Dès qu'on invente la voix de quelqu'un, j'ai l'impression il y a toujours... faut chercher ce qui nous rapproche de l'autre. Je sais pas, ça peut être dans la rencontre, voilà, l'humanité qui nous relie, quoi. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.